parlé des discours des experts du fait religieux en Russie post-soviétique, après la chute de l'URSS. Qui sont les experts du fait religieux en Russie post-soviétique en ce moment? Donc, si on prend la période soviétique, les experts du fait religieux, en fait, il n'y avait pas beaucoup parce que c'était assez réglé par l'État. Il y avait des orientalistes, des spécialistes, surtout des arabisants, et on peut le dire que turcologues, et les spécialistes en athéisme scientifique, issus normalement des départements de philosophie. Et donc après la chute de l'URSS, il y a une certaine diversification du champ d'expertise. Par les experts, en fait, moi, je considère, dans le sens très large, tous les gens qui sont sollicités pour la consultation, l'expertise judiciaire, tout type de savoir, connaissance qu'il y a d'autorité au niveau différent, d'État, en public, etc. Et donc, après la chute de l'URSS, il y a une diversification, comme je l'ai dit, du savoir intellectuel en général. Et il y a un certain changement de disciplinaire aussi. Donc, les orientalistes, il y a toujours des orientalistes arabisants, mais en même temps, une partie des orientalistes devient politologue parce qu'ils étudient le fait contemporain. Parce qu'avant, les orientalistes et les arabisants étudiaient que le passé. C'était des historiens, en fait. Et maintenant, une partie des orientalistes sont devenus politologues. Donc, c'est eux qui étudient les processus contemporains et surtout liés au conflit. Donc, en fait, la formation de l'objet de l'islam en Russie contemporaine se passe à travers la notion de conflit et l'islam associé. Pardon, j'ai pas dit que je vais parler surtout de l'islam pour être plus courte et voilà, précise. Donc, l'islam est associé directement au conflit. Et notamment à l'extrémisme religieux, soi-disant. C'est un terme qui est utilisé en Russie contemporaine. Et les spécialistes de l'athéisme scientifique, comme discipline, ça n'existe plus, l'athéisme scientifique, ça a été transformé après une certaine pause d'interdits et de réformation des chaires et des départements. Ils sont devenus les religiologues, c'est une calque de russe, les spécialistes des religions, en fait. Donc c'était les spécialistes de l'athéisme, et maintenant les mêmes personnes sont les spécialistes de religion. Et c'est à peu près comme l'histoire des religions, la sociologie des religions. Mais c'est quelque chose qui entre tout ça. C'est des gens qui travaillent avec les textes, surtout. Donc c'est plutôt les historiens. Une partie de ces gens sont devenus les militants pour les droits de l'homme, mais au niveau de l'État, par exemple, auprès des responsables pour les droits de l'homme. C'est ceux qui ont préféré ce côté plutôt des libertés des cultes. Et une partie sont devenus fonctionnaires dans les comités des cultes. Donc en fait, l'athéisme scientifique s'est dispersé et en partie pris une direction plutôt académique et en partie une direction militante des fonctionnaires. Et en plus, dans la période post-soviétique, il y a la nouvelle génération, donc des gens qui ont reçu leur formation dans les années 90, des experts aussi de l'islam, des religions. C'est des islamologues, donc en fait il y a une formation des départements d'islamologie spécialisés, théologiens, ce qui n'existait pas avant aussi, donc ça veut dire que c'est les gens qui ont fait leurs études au sein des universités théologiques. Et aussi des journalistes, parce qu'il y a des journalistes qui sont très présents dans les médias, ils sont considérés par les gens qui regardent la télé comme les premiers experts en fait. Là, c'est juste pour vous montrer un peu le champ de l'expertise. Et donc, les années 90, moi je généralise un peu, mais bon, pour que ça soit plus clair, il y a un certain passage de l'athéisme à la laïcité. En fait, il y avait une transformation de l'athéisme à la laïcité, et l'interprétation de la laïcité dans l'espace post-soviétique, là, je crois que je peux généraliser, donc pas que la Russie, mais l'espace post-soviétique en général, il y a en fait les mêmes processus à peu près. La laïcité a été, donc ce mot a été traduit en russe déjà. Il y a un mot russe qui a une racine qui est liée en mondain. En fait, ça veut dire mondanité, ce mot-là. A été interprété comme le passage direct de l'athéisme. C'était pas c'est pas explicite en fait. Donc c'est pas évident, mais après des entretiens que j'ai fait avec les anciens spécialistes de l'athéisme,
scientifiques, j'ai vu que pour eux, et c'est eux qui étaient les premiers experts a priori par excellence dans les années 90, c'est les spécialistes de l'athéisme scientifique, pour eux, l'athéisme est égal à la laïcité, jusque il y avait un remplacement des termes. Et je voudrais parler un peu plus en détail sur les 3 terrains que j'ai fait. Moscou, comme le terrain fédéral. La région de la Volga, c'est la région qui se trouve au centre du pays, qui a été colonisée au XIVe siècle, assez tôt, au XIVe, XVe. Et c'est surtout la région des peuples turcophones. Bon, la majorité sont tatars, mais il y a d'autres peuples aussi. Et la région de Daghestan, c'est une des régions de Caucase, qui est juste à côté de la Tchétchénie, mais il y a d'autres régions aussi dans le Caucase musulman. Et voilà, ça permet de comparer un peu au niveau fédéral et régional, et les 2 régions qui sont très différentes en fait entre elles, le Caucase et la Volga. Surtout pour des raisons historiques, parce que déjà le Caucase a été colonisé beaucoup plus tard, c'était au XIXe siècle, et ça se trouve à la frontière de l'ancien Empire russe et après de l'URSS et maintenant de la Russie, et c'était toujours beaucoup moins contrôlé par l'État, etc. Et donc à Moscou, et on peut voir en fait le clivage entre ces régions et dans l'interprétation de la laïcité. Donc à Moscou, le niveau fédéral de l'État, la laïcité était d'abord associée avec la modernité et modernisation, parce que le passage vers la fédération de la Russie dans l'époque de Yeltsin, les années 90, était surtout associé à l'idée de modernisation et de rapprochement au monde occidental civilisé. En fait, ça se disait comme ça. Donc il y avait tout un discours quasi colonial, en fait, même si la Russie n'a pas été colonisée, mais en même temps, il y avait ce rapport d'une certaine domination intellectuelle de l'Occident. Toutes ces catégories sont bien sûr très essentialistes, mais ils étaient utilisés et toujours sont utilisés. Donc je les utilise comme des catégories de pratique, pas comme des catégories d'analyse. Voilà, donc modernisation, laïcité comme modernisation, et comme une deuxième branche, c'est la liberté de conscience, qui était ensemble. Et on peut le voir dans les lois, dans les textes législatifs, surtout des années 90, mais aussi dans le discours des experts et des militants pour les droits de l'homme, qui font l'accent sur la liberté des cultes. Dans la région de la Volga, ça a pris tout à fait une autre dimension, parce que c'est une région ethnique, qui a les Russes et les Tatars. Et dans les années 90, il y avait ce qu'on appelle la parade des souverainetés. Donc il y avait un fort mouvement nationaliste, et ils ont fait l'accent sur ce qu'on appelle la biconfessionnalité. Ça veut dire la coexistence de l'orthodoxie chrétienne et de l'islam. Et c'était en lien avec le mouvement nationaliste tatar, et donc ça a reçu d'autres connotations, et le discours des experts, il est surtout centré sur l'héritage historique des Tatars, l'héritage culturel et musulman, et cette conservation, la mémoire, etc. Et enfin le Caucase, là c'est peut-être la région qui a plus de contrastes, parce que d'un côté il y avait des anciens spécialistes de l'athéisme qui ont gardé ce discours sur la laïcité, mais complètement sur la base de leur langage scientifique qui était élaboré en cadre des départements de l'athéisme. Et de l'autre côté, cette idée de laïcité a été instrumentalisée par eux-mêmes comme une partie de la lutte contre l'extrémisme religieux. Voilà, l'extrémisme religieux, c'est un terme assez discutable. En ce moment, il n'est plus utilisé dans le Caucase. Ils l'ont remplacé par l'extrémisme politique et ethnique. Mais en fait, c'est les mêmes personnes, les mêmes islamistes, les mêmes processus, en fait. En gros, il s'agit des petites jamaats, des territoires, des micro-Daesh, en fait, des territoires contrôlés par les communautés islamistes, qui existaient, après été liquidés par les services de sécurité. Après, à ce moment, il n'y a pas de territoire contrôlé, mais il y a en fait, c'est virtuel. C'est des communautés virtuelles qui existent sur l'Internet. Voilà, là, c'est les années 90. Le passage à la laïcité et l'interprétation en termes de modernité surtout. Et vers les années 2000, en fait, plus précisément à partir de la fin des années 90,
il y avait un changement du cours politique général. Vladimir Poutine a commencé d'exercer ses fonctions en 1999, en réalité, après le du président. Et au fur et à mesure, il y a un changement d'acteurs politiques, et bien sûr, ça a influencé tout, y compris le champ de l'expertise et le champ académique. Donc il y a un passage plutôt vers l'accent sur la tradition, et dans tous les domaines. D'abord, il y a une certaine élaboration d'un standard du fait religieux. Ça veut dire que la loi sur les religions de la fin des années 90, il marque déjà les religions qui sont appelées a posteriori traditionnelles. Après, même dans chaque religion, il y a un standard plus précis. Par exemple, il y a ce qu'on appelle l'islam traditionnel. L'islam traditionnel, et en ce moment c'est assez précis, c'est l'islam hanafi dans le Tatarstan, dans le Caucase. Maintenant c'est plutôt le soufisme naqshbandi, voilà, ou bien l'islam chafite non soufi, mais ça c'est plus rare. Ce standard, évidemment, a été aussi une partie de la lutte contre l'extrémisme religieux, et parce que il était considéré comme le seul outil comme une alternative à l'extrémisme religieux, qui représente en réalité plusieurs types de salafisme contemporains qui sont hostiles à l'État russe qui est en place. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, le discours des anciens athées qui étaient associés à la laïcité et qui était aussi un outil de la lutte contre l'extrémisme religieux, en fait, il a été perçu de la même manière par plusieurs croyants, d'après mes entretiens, de la même manière que le discours religieux traditionnel. Parce que ce discours religieux traditionnel, c'est-à-dire les imams officiels qui font l'accent sur l'islam traditionnel qui existait toujours sur le territoire, etc., il est utilisé pour la même raison, pour lutter contre l'extrémisme religieux. Mais le problème, c'est que l'extrémisme religieux, c'est une notion qui n'est pas vraiment définie. Il n'y a pas de définition dans les lois, et même quand les gens sont arrêtés pour ça, souvent ils sont arrêtés par exemple pour leur barbe, pour leur apparence en fait. Et donc il y a une sorte de cohésion, et d'un côté c'est pas étonnant parce que le discours sur la laïcité et le discours sur les religions traditionnelles, ça quand même c'est inspiré par le discours politique officiel, mais en même temps c'est pas toujours le cas, et le discours traditionnaliste religieux il est aussi il a des sources religieuses parmi la population, les imams soufis, etc. Et c'est aussi intéressant que, en fait, la laïcité n'est plus à la mode, et même surtout si on prend les régions musulmanes, la laïcité est même perçue d'une manière négative, justement parce qu'elle est associée avec l'athéisme. Mais en même temps, ils ont la même fonction, et même si c'est les choses opposées en quelque sorte, ils sont perçus par la population de la même façon. Voilà, ça c'est une des conclusions. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire l'accent sur ça. Après, il y a d'autres aspects, bien sûr, mais pour ne pas me disperser trop. Et en fait, je passe déjà à ma conclusion, je finis comme toujours trop à l'avance. Voilà. Donc, on peut constater, d'un côté, la diversification du savoir des experts pendant la période post-soviétique et la formation de l'objet de l'islam qui n'existait pas avant, parce que, en fait, les études étaient surtout régionales, mais pas sur l'islam lui-même.
Après, on peut parler de l'héritage de l'athéisme scientifique dans le discours sur la laïcité. Et donc la laïcité sur l'espace post-soviétique, elle est inspirée par la terminologie de l'athéisme scientifique et par les catégories aussi. Après, on peut parler de la standardisation du fait religieux à travers la notion de la tradition. Ça veut dire que les religions, au fur et à mesure, au niveau officiel, mais bien sûr, au fur et à mesure, ça a l'impact aussi sur les pratiques. Ils ont certaines normes. Il y a une norme religieuse assez précise parmi les régions, parce que quand même, ils prennent compte de l'histoire et des types d'islam qui sont développés dans la région. Et on peut parler peut-être de l'inculturation. Là, je prends le terme, en termes de Olivier Roy, de l'islam à travers le discours des experts du fait religieux. Ça veut dire que il y a une sorte de réassociation en fait entre le culturel et le religieux qui est en fait secondaire. Donc il y a un moment où par exemple l'islam salafi en Russie, au contraire, il cherche à dépasser les frontières culturelles comme tout type d'islam intégriste. Et ici on peut parler au contraire de la réunion de la religion et des pratiques culturelles pourquoi ? Bon, peut-être pour que ça soit plus efficace, parce que ça répond peut-être aux attentes, mais ça, bon, c'est une autre question, pourquoi elles le font. Peut-être parce que c'est plus facile. Et enfin, ce qui m'a paru intéressant, c'est une sorte de rapprochement en fait entre l'athéisme scientifique et cette tradition et le discours traditionnaliste religieux qui joue la même fonction, la lutte contre l'extrémisme religieux, et même s'ils sont en fait en quelque part, je dirais pas qu'ils se contredisent, mais peut-être dans le contexte russe en fait, puisque la laïcité est associée avec l'athéisme, même on peut dire qu'ils se contredisent, mais en même temps ça fait possible que ils coexistent, et même ils sont perçus par la partie de la population qui est contestataire en quelque sorte, comme le même phénomène. Voilà, merci. J'ai fini.